Entretenir de bonnes relations avec ses clients, c'est la clé du succès en affaires. C'est encore plus important que l'efficacité de vos travailleurs, que la qualité de votre travail ou que la précision de vos estimés. Si vous ne réussissez pas à établir de bonnes relations avec vos clients, vous vous retrouverez perdant au bout du compte. Les bonnes relations avec vos clients sont le point de départ de votre succès en affaires. Quand on se met à parler de rénovation, les propriétaires ne tarissent pas d'histoires de travaux de rénovation qui ont été gâchés. Et bien sûr, chaque entrepreneur a long à dire sur ses clients difficiles. Il est évident que tout ne tourne pas toujours rond. Il est important de se rendre compte qu'un entrepreneur en rénovation peut minimiser ses risques et augmenter ses profits en respectant certaines règles de base. Pour chacune des étapes d'un projet, un entrepreneur doit communiquer efficacement, être professionnel, impliquer et informer ses clients et défendre ses intérêts. Nous verrons comment appliquer ces 4 principes dans le cadre d'un contrat de rénovation. Ce qui arrive si ces principes ne sont pas respectés. Bon, ben c'est ça, monsieur Petitgros. Bon, ben vous me laisserez votre carte, là, puis je vous appellerai si j'ai besoin de vous. Ah ben, je m'excuse de vous avoir fait attendre, hein. Mais c'est pas à cause, ça fait seulement 2 semaines que vous m'avez appelé. Bon, je suis tellement occupé, moi, là, vous avez pas idée de la quantité de monde qui attend après moi. Ah ben ça, de toute façon, ça, c'est pas de vos problèmes, hein. Ouais. Ah ben, je pense pas que veille de carte... Ah ben, tenez, je vais vous écrire mon numéro ici. En passant, est-ce que vous avez l'heure, monsieur? Oui, c'est 10 heures dimanche matin. C'est pas une journée pour les affaires tellement, ça. 10 heures? Dimanche. Marteau de placo, Claude, de 2 par 4. Je pouvais voir un autre couple à 9 heures le matin. Ah ben, je vous appellerai demain. Ben, tenez, qu'on s'appelle, OK? C'est ça, c'est ça. Non, je vous appellerai, moi, si j'ai besoin de vous, d'accord? Hey, il est pas drôle, lui, hein? Quel épais. 6 pouces dans le plumette. Garde sa carte d'affaires. Pas surprenant que sa compagnie a mauvaise réputation. Ouais. Mais si son travail est comme ses manières, on va se retrouver avec des toilettes dans le milieu de la salle à dîner. Ben c'est peut-être ça, sa marque de commerce, après tout. Ah! Il doit pas avoir beaucoup de clients, lui, parce qu'il nous a pas offert de liste de référence. Ça me surprendrait qu'il y en ait. Non, mais pour qui il se prend? Tu sais, il écoute nos idées, puis il a peut-être de l'expérience, mais il jette ça à terre. Ouais. Puis il a même pas fait de critique constructive, hein? Ben, comment tu penses qu'il va en faire des critiques constructives? Il a même pas peur de visiter la maison. Il sait qu'on doit faire un trou, là, à cause de nos rénovations. On va faire un trou dans la fondation, puis il a même pas visité le sous-sol. Oh non, non, non. La seule chose qu'il a dit, qui avait du bon sens, là, c'était le prix. Ça correspondait pas mal à ce qu'on voulait, c'est 30 000, hein? Ouais, c'est un beau prix, mais écoute, il n'y a pas de permis. Moi, quelqu'un qui n'a pas de permis, je m'en méfie. On devrait... on aurait des problèmes avec ça. Oui, oui. T'as raison, tu sais. J'ai reçu un coup de téléphone au bureau vendredi d'un monsieur Belland, là. On va le rencontrer demain. Demain? Ouais. S'il est comme monsieur Gros Petit. Petit gros. En tout cas. On le verra pas avant le mois prochain. Bon, je pense que j'ai toute l'information nécessaire. Oui, mais savez-vous, monsieur Belland, vous nous avez fait toute une inspection bien détaillée, hein? Moi, on n'avait pas pensé à la ventilation, que c'était si important, et puis d'augmenter la puissance d'entrée électrique. Prendrez-vous un café? Oh non, merci. Ah. Qu'est-ce que vous pensez de nos idées, monsieur Belland? Eh bien, je pense que ce fera une belle addition à votre maison. Mais il y a peut-être quelques aspects que vous devriez reconsidérer. Ah oui? Oui, par exemple, ici, sur votre dessin, vous avez dessiné l'ouverture de la rallonge ici. Je pense que vous pourriez épargner pas mal d'argent en faisant l'ouverture à l'emplacement actuel de la fenêtre. Hein, on n'aura pas besoin de renforcer la structure et puis le travail sera plus propre. Oh, un autre petit détail. Si vous déplaciez l'évier ici, d'un pas vers la droite, ça éviterait de déplacer le tuyau d'aération. Ah! Savez-vous, vous nous faites prendre conscience de petits détails qu'on n'avait absolument pas vus. Oui, mais est-ce que ça va avoir un changement sur le prix des travaux? Eh bien, inutile de vous dire que votre budget de 30 000 est trop bas pour tout ce que vous voulez effectuer. Moi, je verrais un prix final plus près de 50 000 là, dépendant de quelques détails de finition. Mais vous devrez me fournir une série de plans et de spécifications avant que je puisse vous finaliser une évaluation. De toute façon, vous aurez à obtenir des plans pour obtenir votre permis. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut engager un architecte, ça? Alors, pas nécessairement. Moi, j'ai un dessinateur qui travaille régulièrement avec moi. Ensemble, on a réalisé plusieurs projets semblables aux vôtres.
Lui, il sait de quelle façon je construis et moi, je peux lui dire vos exigences. Oui. D'ailleurs, je pourrais lui demander de venir vous rencontrer si ça vous convient. Ouais, je veux bien, mais ça va nous coûter combien, ça? Ça, c'est important. Eh bien, ici, j'ai une entente pour les plans. Oui. Si ma compagnie a le contrat, le prix du dessinateur est compris dans ma soumission. Ouais. Mais si d'un autre côté, vous décidez de ne pas effectuer les travaux, ou en tout cas pas avec moi, vous gardez quand même les plans. Donc, ça ne devrait pas vous coûter plus de 500 $. Oui. Bon, ben, on est d'accord. Écoutez, vous allez faire les changements qui s'imposent là sur les plans, et puis nous, on va consulter ce contrat, et puis on va le signer, puis on va vous le remettre demain. Hein? Bon. Entre-temps, je vous suggérerais de repenser à votre financement. Ça arrive très souvent que les attentes des clients dépassent leur budget. Si vous désirez vraiment toutes les choses dont vous m'avez parlé, je pense que vous devriez en parler à votre gérant de banque. Alors, moi, je suis sûr qu'il reconnaîtra que les améliorations augmenteront la valeur de votre maison. Enfin, on l'espère. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on devrait savoir? Eh bien, quand les plans seront terminés, je serai en mesure de vous fournir une évaluation plus précise. Et une copie du contrat, bien sûr. Et ici, j'ai une liste de mes anciens clients. Ah, merci. Vous pouvez les appeler et vous arranger pour aller voir leur maison. Et pour moi, je pourrais vous revoir jeudi soir prochain, si ça vous convient. Oui, jeudi soir, ça va très bien. Et puis, ça me donnera le temps de rencontrer mon gérant de banque et puis de parler pour avoir un emprunt supplémentaire. Bon, très bien. Alors, je vous revois jeudi soir prochain. Mais merci. Oui, M. Bellin. Pas de rien. Cet entrepreneur s'est bien présenté, mettant en pratique chacun des principes d'une bonne relation avec les clients. Il a bien informé son client, tout en protégeant ses intérêts tout au long des discussions. Il vient de se faire de nouveaux clients. Mais voyons la suite. Ah, c'était ça, ouais. C'est bien un soir qu'il vient, M. Bellin, hein? Oui, oui, c'est ça, oui, oui. Il a confirmé son rendez-vous par téléphone aujourd'hui avec la secrétaire. Mais d'après ce que j'ai appris par ses anciens clients, il a l'habitude de tenir parole. Ouais? Moi, j'ai été tellement impressionnée par le travail qu'il a fait chez les Simons. Ouais. Mais en tout cas, j'espère que sa réputation n'est pas directement proportionnelle à son prix, parce que ça va nous coûter une fortune, ça. Donc, tu as vu ton avocat aujourd'hui, hein? Qu'est-ce Oui. qu'elle a dit? Oui, ben, tu comprends, tu sais comment elle est. Elle m'a demandé de voir le contrat parce qu'elle m'a dit que les problèmes en rénovation, ça vient toujours du fait que les contrats, tu comprends, sont toujours mal faits. Parce que il n'est pas spécifié en détail tout ce qu'on est en droit d'attendre, les échéanciers, puis le prix qu'on doit payer. Fait qu'elle peut lui donner des bons conseils. Oui, c'est ça. Ben, tiens, je pense que c'est lui. Ah, salut. Sous le salon, oui. Hein? Alors, si vous voulez vous asseoir ici, s'il vous plaît. Merci. Eh bien, ça ne devrait pas être très long, mais je veux que vous soyez confortable et bien à l'aise de me poser toutes les questions que vous avez en tête. Donc ici, j'ai modifié les plans pour ajouter une fenêtre et un garde-robe, comme selon ce que vous en avez parlé avec mon dessinateur. Ah oui. Également, j'ai fait le calcul du coût d'installation d'une entrée électrique plus puissante. Ah, ici, j'ai pour vous une liste détaillée des spécifications. Ah, et aussi, j'ai apporté quelques dépliants sur les hottes des cuisinières, sur les fenêtres et sur les planchers. À l'heure actuelle, c'est facile de faire toutes sortes de changements. Et mon prix est en fonction des items décrits dans les spécifications. S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me poser des questions. Mais justement, j'ai une question, je regarde. Est-ce que vous voulez un autre café, M. Bellin? Oh, non, non, merci. J'apprécie beaucoup, mais si j'en prends encore, je ne dormirai pas de la semaine. En fait, M. Bellin, vos plans sont très clairs, j'apprécie beaucoup. Vous allez faire là, les petites modifications dont on a parlé. Hein? Bon, maintenant, quant au contrat lui-même, est-ce que vous pouvez m'en laisser une copie que je puisse l'étudier puis vous le remettre plus tard? Certainement. Voici. Ah, bon. Laissez-moi vous expliquer les procédures légales. Oui. Comme vous savez, les plans et les spécifications sont la base du contrat. Ensuite, il y a une section qui traite des responsabilités, et les vôtres et les miennes. Comme vous savez, il va y avoir un grand remue-ménage ici. Et je tiens à vous dire tout de suite qu'on va faire notre possible pour vous déranger le moins possible. Mes travailleurs auront besoin d'électricité, d'eau courante, de même qu'accès à une toilette. Et on devra installer un coulisseau dans le sous-sol, si ça vous convient.
J'ai aussi indiqué qui est responsable d'obtenir les permis et les approbations. Je pense que ce sera plus facile pour moi de m'en occuper. Oui, oui, c'est merveilleux, ça. Mais supposons qu'il y a des changements en cours de construction. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, cette section vous dit quelle procédure à suivre si vous voulez modifier les travaux, ou en ajouter, ou en enlever. Et cette dernière section indique les modalités de paiement. Ah, je vois que vous avez laissé un espace libre, là. Ça veut dire que le travail est gratuit. Oh, pas exactement. Non, je voulais vous laisser le temps de réviser l'ensemble du contrat et je vais remplir cette ligne. Comme c'est là, on est rendu à 52 000 je crois que ça ne devrait pas varier dans un sens ou dans l'autre par plus de 500 C'est près du 50 000 qu'on a budgété. J'aimerais vous faire remarquer que, selon mon expérience, les propriétaires souhaitent toujours quelques extras qui augmentent le coût des travaux de 5 à 10 Alors, je pense que vous devriez garder ça en tête. Et ici, j'ai indiqué les modalités de paiement. Un dépôt de 20 du projet total est exigible à les matériaux nécessaires. Les autres paiements se font au fur et à mesure que les différentes étapes des travaux sont complétées. Oui. Bien, M. Belland, ce contrat-là m'a l'air tout à fait en ordre, mais j'aimerais ça quand même l'étudier, le lire à tête reposée. Et puis, si tout est parfait, quand est-ce que vous seriez en mesure de commencer et puis éventuellement de terminer les travaux? Oui, on pourrait commencer les travaux dans 2 semaines. Entre-temps, je pourrais m'occuper d'obtenir les permis et de commander les matériaux nécessaires. Et ici, l'échéancier indique que les travaux pourraient être terminés dans à peu près 8 semaines, plus ou moins. Mais ça, c'est s'il n'y a pas de pépin en cours de route. Est-ce que ça vous convient? 8 semaines? Oui, oui, ça irait, mais pouvez-vous garantir que ça va être terminé en 8 semaines? Eh bien, malheureusement, non. S'il y a des retards, pour quelque raison que ce soit, les travaux ne seront peut-être pas terminés dans le temps indiqué. Mais actuellement, je ne prévois aucun problème du tout. Oh oui, pour ce qui est du... Tu veux parler du service après-vente, là? Oui. Est-ce que vous avez quelqu'un qui vient s'occuper des problèmes éventuels? Comment ça fonctionne, votre garantie? Eh bien, Madame Comtois, on a un excellent réseau de services. D'ailleurs, j'y ai un employé à temps plein. Bon. Et notre service après-vente est très bien expliqué ici, vers le bas du contrat. Oui, S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, faites-moi le savoir, hein? Bon, écoutez, nous, on va étudier votre contrat quand même, là. Et puis, quand nous aurons pris une décision, bien, on va vous le laisser savoir. Eh bien, écoutez, présentement, j'ai pas mal de pain sur la planche, alors si vous pouvez décider rapidement, ça me permettra d'organiser l'horaire de mes hommes. Oui. Est-ce que je pourrais vous appeler en fin de semaine? Oui, ça me donnerait le temps de montrer le contrat à mon avocat. Il y aura le temps d'étudier, oui. Puis aussi, ça va nous donner le temps de revérifier les plans, puis les spécifications. Ouais. Alors, très bien. À samedi, alors? C'est ça, à samedi. Ah, ben oui, c'est un vrai professionnel, ça. C'est tentant de l'engager, hein, ce Il est monsieur. très Ah, bon. oui, oui. Mais peux-tu t'imaginer, petit gros, en train de faire son expo? Je n'ai pas eu le temps de compléter les plans, alors je vous ai apporté des plans d'un autre contrat. Bah, c'est presque la même chose que chez vous. On s'est servi de ces plans-là pour faire une évaluation de vos travaux. Même, je dois vous dire que le coût des travaux a augmenté depuis que je vous ai vu la dernière fois. Moi, j'ai fait des calculs plus précis. Mais inquiétez-vous pas, hein, la construction va se faire avec nos standards élevés de qualité. Puis le prix final, ça devrait se situer à quelque part entre 35 et 70 000 piastres. Juste ça. Là, vous avez tout simplement à signer cette évaluation. Puis je vous envoie mes gars cet après-midi même pour commencer à la job, hein? En train de faire son expo. Au fur et à mesure que les travaux avancent, certaines situations peuvent détériorer les relations avec le client. Bon, c'est quoi le problème avec les fenêtres? Ben, le problème, Jérémy, c'est que ces fenêtres-là, ils rouvrent pas. J'avais voulu avoir des fenêtres qui rouvrent. Bien, sur les plans, il n'y a aucune indication. Et, habituellement, la construction de ce genre, ce sont des fenêtres fixes. Alors, on a choisi d'utiliser ceci. Ouais.
Je veux bien, mais c'est juste que ma femme, elle va avoir des fenêtres qui rouvrent. Elle n'est pas contente, là. Bien, je dirais que nous sommes mutuellement responsables de ne pas avoir clarifié la divergence entre les plans et les spécifications. Comme compromis, je verrai un partage 50-50 du coût de remplacement des fenêtres. Ah, cependant, si vous trouvez que ce ne soit pas équitable, je les remplacerai à mes frais. Ouais. Bon, 50-50, ouais, ça me paraît raisonnable. Voilà, nous avons remplacé la fenêtre. Ça devrait satisfaire Madame Comtois. Ah, Madame Comtois et Monsieur Comtois aussi. J'aimerais vous informer de l'évolution des travaux. J'ai de bonnes nouvelles pour vous concernant l'entrée d'eau. Ah, allons voir ça. Au moins, quand tu fais une erreur, il en prend la responsabilité. Ah oui, puis à part ça, moi j'aime beaucoup ce qu'il fait, puis j'aime beaucoup ses employés aussi. T'es rendu compte si on avait engagé monsieur... Un petit? Un petit gros, oui. Oh, j'aime autant pas y penser, ce serait le cauchemar. Comment ça, elle rouvre pas? Ben, je comprends qu'elle rouvre pas. Moi, je suis sûr, c'est comme ça que vous vouliez ça. Ah, puis je pense pas qu'on puisse faire grand-chose à cette heure qu'elle est tout installée toute. Ouais, ben je regrette, vous allez faire quelque chose, parce que les autres fenêtres ouvrent, puis celle-là va ouvrir aussi, c'est ça qu'on voulait. Ben, je peux vous la changer, mais ça va vous coûter une couple de centaines de pièces de plus. Comment ça va coûter? Ah, puis de toute façon, hein, c'est quoi la différence? Ben, la différence, monsieur, ça vous regarde pas, c'est qu'on voulait avoir des fenêtres qui ouvrent, alors cette fenêtre-là doit ouvrir, c'est tout. Puis si vous n'êtes pas content, vous allez sortir. Ben, je peux la changer, mais comme je vous l'ai dit, ça va coûter. Hey, qu'est-ce que tu fais ici en train de s'aîner sur mon chantier? Ah, maintenant je te reconnais. C'est toi qui voles tous mes contrats, hein? Ce sont des gros effets comme toi qui font mal à toute l'industrie de la rénovation. Tu devrais réaliser que pour augmenter tes ventes et tes profits, tu dois avoir de la considération pour tes clients. Eh, bonne celle-là. Qu'est-ce que tu fais de plus que moi, hein? En réalité, c'est assez simple. Il faut juste un peu de jugeote. Et on doit mettre en application certains principes. En fait, il y en a 4. Wow, continue. Bon. Ben, premièrement, tu dois agir de façon professionnelle. Ça veut dire être conséquent avec toi-même, être consciencieux, tenir ta parole, rendre service quand tu le peux et respecter tes clients. Deuxièmement, tu dois communiquer efficacement. Ça veut dire expliquer les choses à tes clients avec autant de détails qu'il le faut. Et puis d'écouter attentivement ce qu'ils ont à te dire. N'oublie jamais que tes oreilles ne fonctionnent pas quand ta bouche parle tout le temps. Troisièmement, tu dois informer tes clients. Assure-toi de bien leur dire à quoi ils peuvent s'attendre en termes d'horaire, de prix, de financement, de matériaux de construction, d'obligations financières, contractuelles et de détails des travaux. Plus ton client en sait, meilleure sera votre relation. Et puis finalement, tu dois défendre tes intérêts. Arrange-toi pour avoir de bons plans et de bonnes spécifications, en plus d'un bon contrat type qui définit bien tes responsabilités et celles de tes clients. Ensuite, tu dois t'arranger pour te rendre au bout de tes engagements. Et assure-toi que tes clients fassent la même chose de leur côté. Tu vois, ce n'est pas si difficile à mémoriser. Et en plus, c'est plein de bon sens. Sais-tu, bonhomme, c'est pas mal plus fin que t'en as l'air. Je pense que je vais m'inscrire aux ateliers offerts aux rénovateurs. Je vais même mettre en application certaines de leurs idées. Bon, c'est évident que si ça marche pour toi, ça va marcher pour moi aussi. Hein?